Alors je dirais qu'on peut décrire ce processus d'influence à la fois sous l'angle de ses ressorts, hein, sur quoi va s'appuyer le leader pour influencer concrètement, et puis sous l'angle de sa finalité, de l'influence, mais pourquoi faire. Alors les ressorts d'abord, je crois qu'il y en a au moins 4. Le premier, c'est finalement de faire appel pour influencer à la raison, c'est-à-dire je vais suivre un leader parce que j'ai de bonnes raisons objectives de le faire. Une meilleure rémunération, atteindre mes objectifs, améliorer ma réputation. Mais je peux aussi le suivre parce que j'ai coutume de le faire. Donc là, le leader va s'appuyer sur l'appel à la tradition, à la coutume. On a toujours suivi cette personne et on va continuer de le faire. Un troisième ressort, c'est l'émotion, positive ou négative d'ailleurs. Parce que j'ai peur, je vais suivre tel individu, ou aussi parce que j'éprouve de la joie à le faire. Et puis dernier ressort, les valeurs, parce que je partage des valeurs positives ou négatives d'ailleurs avec ce leader, parce que j'ai le sentiment que ce qu'il propose est juste sur un plan moral, alors je vais m'engager à sa suite. Donc ça, ce sont les ressorts que peut mobiliser le leader pour influencer effectivement des individus. Alors on peut aussi définir le processus d'influence que constitue le leadership sous l'angle de sa finalité, du leadership, pourquoi faire. Alors ça peut être par exemple pour changer, pour transformer une organisation. Quand on regarde des leaders comme Steve Jobs ou Richard Branson, ce sont des leaders dits transformationnels dont la finalité est de porter entre guillemets la révolution dans l'organisation et au-delà si possible. Ça peut être aussi, au-delà du changement, la performance, rechercher la performance exceptionnelle, des Carlos Ghosn chez Nissan ou des Bill Gates qui vont être capables de générer une performance durable et exceptionnelle. Ça, c'est une deuxième finalité, c'est sans doute ces deux-là les plus connus. Cela dit, il ne faudrait pas oublier d'autres finalités qui sont aussi importantes. Par exemple, la fonction culturelle du leadership. Il y a des leaders dont le rôle et dont la finalité, c'est de créer, on en voit beaucoup chez les entrepreneurs, ou bien de renouveler des cultures d'entreprise, de faire bouger des cultures. Si on prend par exemple l'exemple de Marilyn Carlson, qui était pendant longtemps la dirigeante de Carlson Wagonlit et l'héritière de la famille Carlson, elle est arrivée dans une entreprise qui était dirigée par son père, qui était dominée par une culture du contrôle, et elle l'a transformée en une culture basée sur le care, sur le prendre soin, qui était vraiment radicalement différente. Et sa fonction a vraiment été là. Une autre finalité aussi, ça peut être la réalisation de soi-même en tant que leader et la réalisation de ceux qui vous suivent sur un plan personnel. Là, je pense par exemple à Anita Roddick, qui est la fondatrice de The Body Shop et qui avait mis l'estime de soi et le développement de l'estime de soi au cœur à la fois du management de ses équipes, mais aussi de l'échange avec ses clientes. Donc voilà un petit peu comment on peut attraper ce processus d'influence qu'est le leadership.